fait que nos 3 enfants soient bilingues. Mais quand même, on les voyait s'angliciser de jour en jour, même s'ils allaient à l'école française et que moi-même, je parlais toujours en français. Mais à l'arrivée de la radio française, ils en ont pris goût. Ils ont tous les 3 eu l'expérience d'être interviewés à la radio. Mais plus précisément, ma fille Gisèle, qui en est allée plusieurs fois, il a de très bons souvenirs. Alors, on ne s'arrête pas. Allons, nous voyons, il faut continuer de s'appliquer à ce que nous avons droit comme minorité linguistique française dans un milieu majoritaire. J'aimerais, avant de partir, mentionner M. Omer Parent, que je vois ici devant moi, que c'est lui qui a ouvert le comité de la RTF, qui a établi la radio française. Merci. Merci, Madame Harrison. Maintenant, si on peut avoir quelqu'un qui connaît le système de son juste pour contrôler la situation ici, on apprécie. Maintenant, nous demandons à Mme Janine Griffard, la directrice d'éducation, la directrice générale du Conseil scolaire du district des écoles catholiques du Sud-Ouest, de venir vous adresser la parole. Bonjour tout le monde. Il me fait très chaud au cœur cet après-midi de voir en si grand nombre les francophones et les francophiles se réunir pour manifester contre la décision de Radio-Canada de mettre fin à nos émissions locales. Pendant plus de 300 ans, les francophones habitent ce beau coin du pays. Nos ancêtres se sont battus pour obtenir tous les services que nous avons aujourd'hui, pour maintenir leur langue, leur culture, malgré le fait que nous habitons dans une région qui est très anglo-dominante. Ils et elles ont réussi cette bataille, car nous voici aujourd'hui en grand nombre, fiers de notre belle langue et de notre culture. Ensemble, nous luttons contre les ravages que l'assimilation fait dans le Sud-Ouest. Je questionne donc aujourd'hui le bien fondé de la décision de couper les services qui nous sont essentiels pour nous dire et nous afficher. Je ne peux passer sous silence le fait que je vois beaucoup d'employés du Conseil scolaire de district des écoles catholiques aujourd'hui. Félicitations! Nous travaillons fort à tous les jours pour la construction identitaire. Nous sommes en train d'essayer chez nos jeunes de véhiculer les valeurs de notre belle langue et de notre culture. Nos écoles continuent à croître. Nous avons de plus en plus d'effectifs dans notre système scolaire. Nous travaillons étroitement en partenariat avec les divers organismes qui valorisent et qui affichent notre langue et notre culture. Nous espérons aujourd'hui que Radio-Canada va nous voir rassembler et voir que nous n'acceptons pas leur décision de couper nos émissions locales. Longue vie à la francophonie dans le Sud-Ouest. Merci, Mme Griffard. J'inviterai maintenant M. Roger Leblanc, président local de l'Association des enseignants et des enseignants franco-ontariens. Merci, Nicole. Bonjour, je m'appelle Roger Leblanc et je suis le président de l'unité Sud-Ouest catholique de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens. Je suis ici aujourd'hui à titre de résident de cette région, aussi, mais au nom des 9500 membres de l'AEFO à travers l'Ontario. Le président provincial de l'AEFO, Benoît Mercier,
aurait souhaité vous adresser la parole, mais une réunion le retient à Timmins. Il m'a donc demandé de vous livrer son message. Chers amis de CBEF, merci d'être là aujourd'hui pour défendre notre droit à un service qui est essentiel à la vitalité de la communauté francophone de Windsor et du Sud-Ouest ontarien. L'AEFO appuie vos revendications. Dès l'annonce des compressions, nous avons dénoncé dans un communiqué de presse la disparition des émissions L'Ontario aujourd'hui et Les Arts et les autres, les deux seules émissions de Radio-Canada qui créent des liens quotidiens entre les francophones de l'Ontario. Et nous avons dénoncé la décision de Radio-Canada de rayer de la carte la station CBEF. L'AEFO ne peut accepter qu'on fasse disparaître le peu de programmation locale qui se fait encore à Windsor et qu'on nous prive ainsi de toute possibilité de nous informer quotidiennement en français sur ce qui se passe chez nous. La communauté francophone est établie ici depuis plus de 300 ans. Nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont travaillé d'arrache-pied pour créer des institutions solides. Nous nous sommes battus pour nos écoles, nos églises. Et voilà qu'on veut nous enlever notre voix. Chaque jour dans nos écoles, les enseignantes et enseignants travaillent fort pour donner aux élèves le goût du français, pour leur faire connaître leur histoire, pour leur faire découvrir la beauté de leur langue et la richesse de leur culture, pour éveiller leur fierté francophone. Mais c'est un travail qui ne se fait pas en vase clos. Les enseignantes et les enseignants ont besoin de pouvoir s'appuyer sur une communauté vivante et en santé. CBEF est un outil essentiel à la santé de la communauté. En faisant disparaître toute la programmation locale à CBEF, Radio-Canada est en train d'étouffer la communauté francophone d'ici. Son rôle de diffuseur public n'est pas de tuer une communauté, c'est de continuer à la faire vivre. Et de côté, le gouvernement fédéral se doit, en vertu de la loi des langues officielles, de favoriser l'épanouissement de la minorité franco-ontarienne. Il manque à ses responsabilités en laissant disparaître un outil essentiel à cet épanouissement. Nous demandons donc à Radio-Canada de maintenir au minimum la programmation actuelle de CBEF, ainsi que les deux émissions franco-ontariennes provinciales, et au gouvernement fédéral de donner à Radio-Canada les crédits nécessaires pour éliminer les compressions annoncées et lui garantir un financement stable à l'avenir. Et maintenant, je vous invite à ne pas lâcher. L'AEFO est avec vous. Merci, bonne journée. Merci, M. Leblanc. Nous avons l'appui qui nous vient d'un peu partout. Ce matin, j'ai vérifié notre groupe sur Facebook. Nous sommes rendus à 505 membres. Nous aurons maintenant l'occasion d'entendre le point de vue des jeunes francophones. J'inviterai Chantal Labonté de l'école secondaire Lessard, Alexandra Bassa de l'école La Jeunesse et Jacqueline Patterson de l'école Pincourt. Bonjour. En tant que ministre des Affaires culturelles et étudiante à l'école secondaire Lessard, je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous adresser sur la cause de notre radio locale CBEF. Pourquoi avons-nous besoin d'une radio francophone locale? La radio CBEF permet la communication entre les francophones de diverses régions de Windsor. Par exemple, nos activités culturelles, telles que les grands partages, les pièces de théâtre et les succès académiques, sportifs et culturels, ne pourront pas